la Guinée serait impliquée dans un projet de tentative de déstabilisation de l'AES. On est amené à se poser des questions. Est-ce que réellement c'est vrai? Ceux qui pensent peut-être qu'on n'est pas trop au courant de ce qui se passe en Guinée, je donne ces deux exemples seulement pour vous dire qu'on est au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi Doumbia a accepté ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi le nom de Doumbia, sinon le nom de la Guinée est cité? Pourquoi? Pourquoi? Un, vous croyez réellement que il y avait, je ne sais pas comment les Guinéens appellent ça, il y a, peut-être c'est une agence, mais le dépôt de carburant de la Guinée, vous savez tous, a explosé. Je crois l'année dernière ou en 2023, je ne sais pas trop. Et Doumbia est allé négocier avec Ouattara pour avoir du carburant pour la Guinée. Depuis cette époque, la Guinée a changé la tarification douanière, la tarification au quai du port de Conakry des bateaux qui viennent au nom de l'AES, particulièrement le Mali. Vous avez entendu en début d'année 2024, Assimi Goïta l'a dit. Je crois qu'il était à la Sikasso, il a dit. C'est là il a parlé des trois types de terrorisme. Terrorisme économique, terrorisme de la communication et puis terrorisme armé. Et c'est là qu'Assimi Goïta a dit comment comprendre qu'un bateau au nom du Mali soit taxé 3 fois plus cher que le même bateau qui arrive en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et c'est là, vous avez vu que nos autorités ont commencé à prendre leur distance avec la Guinée. Et on a commencé à négocier le port comment on appelle ça, de Lomé, au Togo. Et le Maroc avait proposé ses services. La Mauritanie aussi, on a hésité parce que la Mauritanie n'était pas sincère. Donc, le port mauritanien, vous voyez, toutes ces personnes-là qui sont venues nous montrer leur bonne foi, on a découvert que c'était un jeu de la France. En fait, les gens voulaient nous amener, nous habituer, nous enraciner et puis nous frapper après. Mais Dieu merci, chaque fois, il y a un élément déclencheur qui vient provoquer une situation et puis nous, rapidement, on se tourne ailleurs. Aujourd'hui, la Guinée, il n'y a pas grand-chose que nous faisons avec la Guinée aujourd'hui. Pas grand-chose. Encore moins avec Dakar ou Abidjan. Mais on fait beaucoup plus aujourd'hui avec le changement de pouvoir au Ghana, certainement. Même beaucoup plus, c'était le Togo. Avec le nouveau président ghanéen, certainement que les choses vont aller beaucoup plus loin. Mais la meilleure façon, je le répète, c'est que le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré, le président Tiani Abdraman, il faut qu'ils comprennent que ça, ce sont des solutions éphémères. Il faut qu'on commence à penser à avoir notre propre canal. Beaucoup de pays ont construit leur propre canal. Pourquoi nous, ici, on ne peut pas avoir notre canal? Pourquoi? Les trois pays ensemble au sein de l'Alliance, vous n'avez qu'à demander aux Chinois, ce sont les plus grands réalisateurs d'infrastructures dans le monde. Personne ne bat les Chinois avec leurs machines colossaux, les machines colossales, pardon. On n'a qu'à appeler la Chine pour ouvrir ce canal-là. Parce que même le Ghana, ce n'est pas évident. Un autre président vient, il n'est pas d'accord avec nous, ce sera à la case de départ. Au Togo, un autre président vient, il n'est pas d'accord avec nous, c'est la case de départ. Pourquoi ne pas
commencer à songer à avoir notre propre canal.